caméra et un petit écran dans le cockpit. L'écran, ça va. On peut l'incliner. Ce qui est important, c'est de voir. Ouais, hein. Là, c'est le plus mauvais angle qu'on a. Tu vois, ici, on a le rétro, on voit l'angle là, mais là, il y a un angle dans l'angle mort. J'ai 2 nouveaux casques pour ici les 24 heures. Alors, je dois aller au contrôle technique. Ils vont contrôler si c'est bien la bonne homologation. Et puis, ils vont mettre un petit autocollant. Le numéro 40 pour moi. Ben voilà, c'est bon, c'est fait. Le petit autocollant pour marquer que je peux bien rouler avec ces casques. Bonjour. Merci. Bonne journée. Merci. Bon ben voilà, le week-end des 24 heures commence. J'habite à 20 km d'ici, à tout casser. C'est le circuit le plus proche et je fais qu'une course par an à Francorchamps. C'est les 24 heures, donc ben voilà. On pourrait dire que c'est mon jardin, mais malheureusement, je viens pas assez souvent. Un sac de 24 heures, hein. Un peu plus chargé que d'habitude. Pas trop fait la fête hier? Hier, non, ça a été. Non, ça a été, oui. Nickel. Dormir tôt? Ouais, ça va. Ça va? Ouais. Le problème, c'est toujours sous virage ici. Ah, mais tu essaies de tourner la voiture un peu plus sur le frein. Sur le point de coque. Oui, alors tu fais peut-être un petit peu plus tard et puis à la fin un peu plus. Le frein. Sur le frein. C'est très utile, toujours. On fait ça avec Bass, on fait toujours ça sur tous les circuits, même si on connaît bien les circuits, c'est toujours bien de voir un peu l'état de la piste. Par exemple, là, on vient de revoir, ils ont remis du macadam, ils ont changé quelques... Là, ils ont repeint. Donc, ce sont des petits détails qu'on ne voit pas spécialement dans la voiture. Et non, c'est toujours très utile d'un peu discuter, comparer les trajectoires un peu. Et après ça, on peut voir ça sur les acquisitions de données avec la voiture, sur les ordinateurs, on peut comparer. De toute façon, on peut toujours aller plus vite, donc il y a toujours moyen d'apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre ou même du circuit, même si on le connaît par cœur. Je pense que ça fait partie du processus, on se met déjà dans le bain. Et... C'est sympa, il fait beau. Ça, c'est vraiment de rafistolage. Non, parce qu'ils ont peint, tu dis que c'est plat, mais c'est pas plat du tout. Hein. Ça, c'est préhistorique. Qu'il faut faire quand tu sors de blanchiment, c'est de regarder ton compteur de tours pour voir combien de tours par minute tu es avec ton moteur à la sortie. Et comme ça, tu fais des petits changements à chaque tour et tu vas voir, ah, je suis un peu mieux. Parce qu'on ne le sent pas toujours assez, mais le moteur, le tour régime, il ne monte jamais. Non, mais ici, c'est vraiment, il faut... Parce que mon ami Bass m'a dit que ça va passer à fond, presque à fond. Donc ça, c'est quand même un grand moment ici. Donc... Il faut essayer. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Qui ne tente rien n'aurait jamais rien. Je la ressortirai celle-là. Sorry. C'est aussi dommage qu'ils aient changé cette source ici. Hein. C'était sympa avant, on sortait contre le rail. Hein, c'était plus sympa avant. Hein. Ici, on sortait à ça du rail. Tous les circuits étaient plus sympas avant. Ouais. Maintenant, c'est fait pour le moins doué, quoi. Vraiment monter sur le vibreur ici. Puis et aller chercher le plus à gauche possible. Ouais. Et puis faire une ligne droite montée. Tout simple, comme tu as la compression ici en bas, tu as beaucoup de grip, alors tu ne dois pas trop te soucier de le remonter. Puis c'est facile, quoi. Tu tourne plus, hein, le rayon. Beaucoup de pilotes qui ne connaissent pas bien le rayon le prennent assez droit, ce qui est une erreur. Il faut vraiment le prendre comme un virage en entrée, le prendre vers la gauche et puis basculer sur le
reprendre la corde à droite et après ça c'est tout droit. Mais bon, c'est sûr que ça reste en GT1, on va quand même arriver à mon avis après 280 km/h et je pense pas que ça va passer à fond, mais ça va pas être loin, donc c'est là que ça peut faire la différence. Bon, pour les 24 heures il faudra être raisonnable, pas prendre de risques. Bon, pour les qualifs ce sera basse, mais pour un tour de qualif c'est primordial. Blanchimont la même chose. Comme ce sont des virages qui en GT1 vont passer à fond ou presque pas, c'est là qu'on peut faire la différence. Ben moi je me suis fait, on a bossé, on a bien travaillé. Écoute, la pression monte un peu, mais on a bien bossé. Voilà, je découvre quelque chose qui est toujours aussi quiet, zen, et ça c'est fantastique. Ça me fait un plaisir géant. Qu'une seule chose à espérer, c'est que tout continue à se passer comme ça et qu'on fasse ici aux 24 heures, à travers Basse, Renaud, enfin toute la famille et Eric, voilà, de faire quelque chose qui est bonheur, qui est bonheur. Des nouveaux qui viennent s'intégrer dans l'équipe, donc il faut que tout le monde soit combiné. On n'est pas dans les meilleurs temps qu'on fait d'habitude, mais ça va, les équipes progressent, donc ils seront prêtes pour les 24 heures. 30 secondes pour le ravitaillement d'essence lorsqu'on fait le plein. Les pilotes doivent se changer en plus ou moins 21 secondes et le changement de roue à l'idéal 12 ou 14 secondes, ce serait le top.